comment un film avec des enjeux très particulier à saisir, parvient à être prenant et réussi. Bonjour, l'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui sans spoiler du film français La fille au bracelet. Et nous allons donc tenter de répondre à cette question compliquée tout en critiquant le film absolument. Et tout simplement, pour commencer, pour bien poser les bases de mon argumentation rhétorique, non je plaisante, pourquoi me suis-je intéressé à ce film ? Je me suis intéressé à ce film pour évidemment le bouche-oreille qui est quand même très bon et également et surtout pour un casting assez intéressant. Alors évidemment des acteurs et actrices que je ne connais pas, mais aussi 3 retrouvailles avec des grands acteurs français, il faut le dire. Tout d'abord celui qui interprète Bruno dans le film, c'est le père de la famille qui a un rôle important, qui est donc interprété comme je le disais par Monsieur Zem, un acteur que j'avais découvert dans Roubaix une lumière, un film qui est un petit peu nominé au César 2020, un film pas très réussi, il faut bien le dire, mais où il se donne à fond, donc pourquoi pas. Surtout, après, voilà, 2 actrices extraordinaires pour moi, Annie Mercier, qui n'en fait pas des caisses dans le mystère Henri Pic avec Lucchini, mais qui, par sa sobriété, parvient à être extrêmement intéressante à suivre, et franchement, je vais m'intéresser de plus près à sa filmographie, et surtout, quand même, Anaïs de Moustier. Alors, je ne crois pas qu'elle ait un lien de parenté avec le réalisateur, mais je me suis pas trop renseigné, j'avoue, je ne suis pas là pour reproduire les arbres généalogiques des réalisateurs, acteurs et actrices, voilà, je suis là pour critiquer les films, mais cette actrice, donc, qui interprétait tout simplement Alice dans Alice et le maire, encore une fois avec Fabrice Lucchini, donc des films grosso modo que je vous conseille. Mais pour maintenant nous focaliser, nous concentrer uniquement sur La fille au bracelet, j'ai envie de vous dire qu'au début j'ai eu très peur. La scène d'exposition, sans vous la révéler, sert l'intrigue intelligemment, c'est-à-dire que la réalisation nous paraît au début très maladroite, mais il va s'avérer, c'est quand même vrai, que la prise de risque du film, même si par moments c'est très classique, voire un peu trop sous-entendu, c'est-à-dire que le film, des fois, il a un peu le problème suivant, à savoir qu'il est conscient que ce genre de situation, à savoir, oh là là, une fille qui s'appelle Lise, est accusé d'un meurtre, le meurtre de sa fille, de sa copine, voilà, qui est morte il y a 2 ans. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est vraiment elle qui l'a tuée? Et du coup, des fois, le film prend des raccourcis complètement inappropriés, ou alors il devient un peu vulgaire. Attention, vulgaire, non pas dans un langage qui manquerait de soutien ou je ne sais quoi, pas du tout, mais vulgaire dans le sens où parfois c'est très maladroit, c'est très expédié, et des éléments nous sont un peu balancés à la figure, sans que ce soit vraiment justifié, voilà, au-delà de certaines facilités scénaristiques qui vont et viennent au gré du vent, c'est un peu l'idée. Mais malgré tout, le film, par le casting qui est proposé, voilà, qu'il soit plus ou moins connu, voilà, parce que le personnage principal, qui est interprété par une actrice dont je n'avais jamais entendu parler et qui n'a pas de fiche Wikipédia, c'est sympathique à suivre, franchement. Maintenant, au-delà, oui, même de certains enfants ou adolescents, jeunes adultes qui s'en sortent extrêmement bien, ce qui est assez rare pour être souligné, c'est déjà un premier point, il y a une question qui m'a taraudé tout au long de la première partie du film, c'est où va-t-on nous emmener? Je ne vous le révélerai pas ici, mais on nous emmène à quelque chose qui est à la fois surprenant et fort logique, mais j'ai envie de vous dire, quand on arrive à vous mélanger à la fois, alors peut-être pas un scénario classique, quoique, mais surtout une narration un peu poussive, quand même il faut bien le dire, mais que le final vous garantit quand même une certaine richesse, alors pourquoi pas, on peut faire fusionner différents ingrédients et ça nous propose une belle petite salade composée, je dois bien vous le dire. Maintenant, je vais m'attarder sur certains détails qui m'ont vraiment saisi, et là je dois vous le dire que quand même la réalisation est assez sidérante. Alors au début, voilà, faut quand même vous préciser que j'ai eu du mal à rentrer dedans, c'est-à-dire que je me suis dit bon, en termes de visuel, c'est quand même assez mauvais, c'est très pauvre, c'est vraiment ce que je me suis dit. Et à un moment, le film va se lancer dans des explications, on va dire, on va essayer de justifier certains sous-entendus qui paraissait un peu bizarre au début quand même, il faut bien le dire. Et au final, voilà, sans vous spoiler, si vous voulez, il y a une histoire de procès, de bien vous en douter si vous avez vu ne serait-ce qu'une affiche du film, à savoir que sur plusieurs jours va se tenir un procès, au tribunal évidemment, et
Au début, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, chaque jour, évidemment, voilà, vous avez une session. Et entre la session, il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire que les personnages rentrent chez eux, ils ont 2-3 interactions qui, franchement, au-delà de l'utilité même des dialogues qui sont un peu maladroits par moment, c'est pas très passionnant, quoi. Et moi, je me suis dit, bah, pourquoi il a pas cuté? Et il n'y a pas une inscription, une incrustation numérique qui nous dit hop, le lendemain, et on continue, on reste dans la même scène, dans le même environnement, et on se casse pas trop la tête. Mais au final, à un moment, c'est justifié, parce qu'il y a une histoire de la présence ou l'absence, si vous voulez, de la mère de Lise au tribunal, sans aller trop loin, et lorsqu'ils rentrent chez eux, voilà, entre 2 sessions, à un moment, il y a un plan extraordinaire où vous avez tout simplement le père qui est au volant de la voiture et sa femme, qui est à côté, donc sur le siège passager avant, voilà. Et si vous voulez, vous avez la lumière qui vient atteindre la caméra tout simplement, et c'est très bizarre mais c'est assez original, pour ça que je vous en parle. Vous avez donc l'oreille de l'acteur, hein, donc l'acteur c'est celui qui joue Bruno, donc Monsieur Zem en question, qui a des oreilles très bizarres, j'avais trouvé déjà dans Roubaix une lumière, et là il l'exploite, c'est à dire que justement, et c'est peut-être une référence d'ailleurs à Roubaix une lumière, vous avez un rayon de soleil qui vient atteindre son oreille et elle scintille un peu, alors que la mère, eh bien on voit son oreille mais il n'y a rien qui scintille entre guillemets, qui devient jaune. Voilà, une oreille qui devient jaune, enfin vous avez compris quoi. Et c'est là pour expliquer tout simplement, eh bien, les caractéristiques du personnage. Entre un père, en gros, hein, je caricature vite fait pour pas trop vous en raconter, mais qui est à l'écoute, et une mère qui ne paraît pas être très présente, mais est-ce une couverture ou pas? Parce qu'après, le tribunal va être le théâtre un peu de révélation familiale, dans le sens où la famille a des gros problèmes de communication, mais ça on comprend dès le début, et le tribunal est finalement une sphère un peu plus je me suis fait mal, publique, eh bien va leur permettre de se libérer un peu. Donc j'ai envie de vous dire que c'est plutôt chouette. Après, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est-à-dire que le film essaie un peu de jouer sur cet aspect, enfin on prend vraiment le point de vue, si vous voulez, de l'innocence de la fille, et pendant pas mal de temps dans le film, on ne comprend pas très bien si le film essaie de nous dire ok, elle n'est pas innocente, donc on va s'intéresser au véritable meurtrier potentiel, si ce n'est pas elle, ou alors si on en fait totalement abstraction, c'est-à-dire que même si elle est innocente, on se fiche complètement de qui est coupable. Bon, évidemment, ça se résume pas à ça, c'est pas une affaire juridique aussi simple, mais dans l'esprit, parfois, ça le devient un peu. C'est-à-dire que la réalisation est très chouette, encore une fois. La réalisation, si vous voulez, elle cut beaucoup, peut-être un peu trop par moment, c'est-à-dire que on sent que le film, le réalisateur des fois est un peu enquiquiné lorsqu'il est, on va dire, dans des huis clos, on va dire, mais dans les maisons ou carrément dehors, hein, on peut le dire. Par contre, lorsqu'il est dans le tribunal, on sent vraiment que là le réalisateur est à fond, c'est-à-dire qu'il cut pas beaucoup. Il y a beaucoup de monologues, on va dire, où les personnages sont assez extraordinaires, enfin les acteurs principalement, et la force aussi de la performance des acteurs, qui est garantie absolument par le réalisateur, c'est que l'émotion va passer, parce que vous savez très bien que si, imaginez, eh bien il y a une scène et hop on cut, et puis on reprend tout de suite une scène suivante où je suis en train de pleurer, ah bah c'est pas très miraculeux, c'est-à-dire que oui, ça va peut-être vous provoquer une émotion, mais j'ai eu tout le temps qu'il fallait pour pleurer avant qu'on puisse commencer à tourner cette fameuse scène. Alors que si, là, au bout de 15 minutes sans cut, je commence à pleurer, eh bien la performance va être bien plus construite, va être bien plus harmonieuse, et les émotions, en tout cas, même si elles ne passent pas spécialement, parce que c'est pas un film où j'étais extrêmement ému quand même si le film essaie à fond de te secouer émotionnellement, mais malgré tout, on peut saluer on va dire, la patience et l'habitation des acteurs dans leur personnage, et c'est quand même le mérite d'être souligné. Donc c'est un film très imparfait, il faut le dire, mais pour des qualités indéniables, eh bien je ne peux que vous le conseiller. Je ne spoilerai pas dans cette vidéo, mais il y aurait potentiellement pas mal d'informations à spoiler, et en général, c'est dans les spoilers qu'on retrouve parfois les grandes forces du film que je n'ai pas encore évoquées. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et il ne me reste plus qu'à vous dire ciao, et à la prochaine, et je fais l'effet inverse. Hop, très intéressant sur le papier, et oui, de s'intéresser, très intéressant de s'intéresser, oui, tout à fait, mais Thierry, c'est cela même, oui.